Bon, je vous note tout ça parce que les garçons... Petit café de beau matin. Bon, je viens de déposer Milo et Mathéo à la crèche. Donc ça y est, ils sont dans la petite crèche là. Là, je vais prendre un café. Joe, ça fait 2 semaines qu'il me dit qu'il faut qu'on achète une pince à épiler. Voilà, c'est fait. Donc il va être trop content. Et Joe, actuellement, il est en train de faire sa 13e et 14e heure de conduite. Je suis contente. Il restera plus beaucoup d'heures à faire là. C'est trop bien. Bon les amis, je sais pas si vous avez suivi les stories de Joe. Hier, donc on nous a coupé le courant. Donc parce que c'était notre faute, hein, on n'avait pas payé la facture. Parce qu'ici à Dubaï, en fait, c'est pas comme en France où t'es prélevé directement sur ton compte. Tu dois te mettre une alarme ou il t'envoie un mail, mais c'est Joe qui reçoit les mails. Et du coup, il n'y avait pas vu. Et donc, du coup, ils nous ont coupé le courant. Donc, ok, on a payé la facture. Et là, le courant est censé être revenu. Mais ça nous a fait tout disjoncter la baraque. Un truc de malade. Donc, je vous explique la nuit qu'on a passée, la soirée qu'on a passée. On a 2 enfants, enfin, une petite galère, quoi. Vraiment une petite galère. Je me dis, c'est une grande maison. Et là, pour le coup, on enchaîne les galères dans cette maison. Donc du coup, hier, pour manger, on s'est fait livrer parce qu'on ne pouvait pas cuisiner. Pour dormir, on a une seule chambre qui a la clim. Donc du coup, on s'est mis tous dans la même chambre. Sauf que les 2 enfants au milieu de nous, ils se battaient. Voilà. En fait, ils se donnent des coups. Et du coup, ça réveille l'autre et ils ont fini par se battre. Enfin, se battre, c'est un grand mot. Mais impossible qu'ils dorment. Donc du coup, pleine nuit, Joe, il a craqué, il a pris Mathéo. Moi, j'ai gardé Perle et Milo dans la chambre où il y a la clim. Et Joe est parti dans notre chambre à nous, où il n'y a pas la clim. Donc, il a dû faire au moins 30 degrés. Je me dis, mon pauvre Mathéo, au final, ça s'est quand même bien passé, entre guillemets, mais il a fait chaud. Donc Joe, il n'a pas très bien dormi. Donc bref, vraiment une galère de ouf, cette histoire d'électricité. Tu te rends compte qu'en fait, quand il te manque un truc dans ta vie de tous les jours, tout est basculé. Donc du coup, ils ont coupé le courant, ils ont remis le courant. Mais je voyais qu'en fait, ça faisait des flashs dans la cuisine quand on allumait la lumière. La télé, pareil, ça faisait noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Là, j'appelle Joe, je dis, attends, il y a un problème. Le courant il est revenu, mais là j'ai essayé d'allumer la clim ici, mais en fait elle s'allume, mais elle fonctionne pas. Donc la clim qui est là. Donc faut savoir c'est qu'à Dubaï, notre maison, elle a pas autant d'années que ça, elle a genre 7 ans. Mais les finitions, elles sont pas terribles. Tout ce qui est technique à l'intérieur, c'est pas ouf. Du coup, on se retrouve avec plein de galères. Et là, en fait, au niveau des fusibles, je pense qu'ils sont dehors. Je pense que le fait qu'ils ont coupé le courant, je sais pas, il y a un truc qui a été cassé. Mais du coup, le technicien, il est censé être venu il y a 40 minutes. Ça se passe dehors, donc il est censé être venu, mais ça fonctionne toujours pas. Donc, c'est galère. On a la piscine qui est toujours verte, qu'on n'a toujours pas. Les explications du comment, du pourquoi, et... Je sais pas, ils sont censés venir, ils viennent pas. Franchement, ils nous font galérer de fou. Notre piscine est toujours verte. L'électricité, ça marche pas. On va finir par aller vivre dans un hôtel, là, les gars. Et du coup, là, il faut qu'on appelle un technicien. Donc, on a vu ça hier soir. Et du coup, on a appelé un technicien qui pouvait venir que ce matin. Donc là, il est censé être venu, mais ça fonctionne toujours pas. Donc, je sais pas réellement ce qui se passe. Mais apparemment, il y a un truc qui est cassé dans les fusibles. Bref, du coup, nuit, chaos, parce que en fait, quand t'as pas d'électricité, tu peux pas cuire à manger. Donc mon four ne fonctionnait pas, les plaques ne fonctionnaient pas. Mais trop bizarre, parce qu'il y a des endroits où ça fonctionne. Le micro-ondes fonctionne. Il y a une des chambres sur 5, on a 5 chambres dans la maison, une des chambres à la clim, et pas les autres.
Dans le salon, il n'y a pas la clim, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la télé. Donc en fait, depuis hier, genre 18h, on n'a pas de télé, on n'a pas de wifi. Parce que du coup, ils ont coupé le courant. En fait, je sais pas, c'est un truc de fou. Et du coup, il fait 45 degrés dehors. Et le comble de tout ça, c'est que on a fait venir je sais pas si ça se dit, un insectiseur, enfin un mec pour voir s'il y a des insectes dans la maison et tout, parce que Joe il en a retrouvé quelques-uns. Donc du coup il a dit je vais faire venir un mec. Et là, il nous a dit qu'il fallait qu'on change les 2 portes de cuisine. Donc là, c'est une partie de la cuisine, parce qu'en fait, regardez tout ce côté-là. Ça a été rongé par les bêtes. En fait, un jour, ça s'est un peu effrité. Et là, en fait, on vient de se rendre compte que les insectes bouffent tout le bois. Et donc, il nous a dit il faut changer les 2 côtés de la cuisine. Mais les gars, en fait, on est locataires de cette maison. Donc, on l'aime beaucoup, cette maison. Mais là, il nous arrive tellement de galères et le propriétaire ne veut en aucune... il veut rien savoir. Rien savoir. C'est un truc de fou. Donc c'est dans ces moments-là que tu vois qu'en fait t'es pas protégé comme en France ici, parce qu'apparemment il aurait mis dans le contrat du bail qu'en gros s'il y a quoi que ce soit dans la maison, il s'occupe de rien, c'est à nous de tout faire. Et c'est un truc de fou. Donc en fait on a la piscine, on a l'électricité. Là regardez, il n'y a pas de télé, ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Et faut changer les 2 portes. Mais où je change 2 portes ici à Dubaï, moi je connais pas les contacts et tout. C'est un truc de fou. La maison tombe en ruine. Notre maison tombe en ruine. Donc je me dis, dans 1 an, on quitte la maison. Parce que Joe, il veut pas du tout la renouveler. Donc on aura fait 4 ans à peu près. Parce qu'on part du coup aux États-Unis, si tout va bien, l'été prochain. Au final, ça va nous faire mal au cœur de partir, mais en même temps, soulagement.